Eh bien, ça y est, nous sommes en direct. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette méditation sur le passage en 2021. Alors, le temps que vous arriviez, je vais simplement vous réexpliquer un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Donc, le but du jeu, c'était de faire ensemble une méditation guidée pour que on puisse, clôturer 2020, l'année 2020, qui est une belle année bien chargée, et que on puisse préparer correctement 2021. Voilà. L'idée, c'est de mettre en place des belles énergies pour qu'on puisse clôturer 2020 en beauté et préparer tout ça au niveau subtil, évidemment, au niveau vibratoire, 2021 pour vivre une année, une belle et bonne année pour chacun d'entre nous, quoi que cela veuille dire pour chacun d'entre nous. Alors en fait non, il n'y a pas des orbes dans mes lunettes, si vous voyez les ronds de lumière là, c'est parce que je suis pas super bien équipée en lumière, donc voilà, donc du coup j'ai un projecteur en plein dans les yeux, c'est ce que vous voyez dans les lunettes. Parce que sinon on pourrait penser que c'est un orbe, mais non, c'est pas un orbe. Euh, donc voilà comment ça va se passer. Ça va être tout simple. Je vais vous emmener dans une méditation guidée. Donc je vais vous proposer de fermer les yeux. Et puis voilà, on va faire un voyage tous ensemble. Alors l'idée c'est laissez-vous porter par ce voyage. Si vous faites tout du début à la fin, c'est super. Si vous avez des moments où vous vous endormez, si vous avez des moments d'absence, et ben c'est pas très grave. Quand vous revenez dans la méditation, et ben reprenez le cours de la méditation. Voilà, vous ferez comme vous pouvez faire ce soir, en sachant que la méditation, après, je la remettrai en ligne. Enfin, elle restera en ligne sur ma page Facebook, sur ma page YouTube. Comme ça, vous pourrez la refaire. Et donc, si par hasard, ce soir, vous ne suivez pas l'histoire du début à la fin, c'est pas très grave. Vous pourrez la refaire plus tard. Donc, abordez vraiment cette méditation avec sérieux, certes, mais avec aussi beaucoup de légèreté, en vous disant, voilà, je joue le jeu de ce voyage. Et puis, je verrai bien ce qui m'arrive. Je verrai bien où tout ça va nous emmener. Voilà, alors on va faire ça. Il y a une belle septaria que vous connaissez, hein, pour ceux qui me suivent, voilà, qui va nous accompagner dans la première partie de cette méditation. Donc on va travailler un petit peu avec elle. Il est possible que ça pique un peu. Il est possible que ce soit un peu... voilà, disons que cette septaria, elle n'est pas là pour nous dire qu'il fait beau alors qu'il pleut à tort en dehors. Donc on va voir, hein, voilà, il est possible que voilà, ça vienne réveiller des choses, mais... le but du jeu, c'est de nettoyer un peu tout ça. Et puis, surtout, là, cette septaria, d'abord, elle est d'une force incroyable, réellement. Et surtout, elle a eu droit à son bain de pleine lune cette nuit-là, puisque c'était la pleine lune à 4h30 du matin. Et donc, du coup, là, elle est chargée à bloc. Elle est prête pour nous. Donc, les amis, alors, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que je connais. Bonjour à tous ceux que je ne connais pas. Alors, effectivement, il y a des gens du Québec où il est 14h10. Nous, il est 20h10. Nous, il fait nuit, il fait froid. Ok. Hop, il y a quelqu'un d'autre, je crois, qui a dit de quelle ville. Oui, si vous voulez dire d'où vous nous regardez, d'où vous allez suivre la méditation. C'est toujours sympa, effectivement, de voir les différents lieux. Voilà. Ah, Christelle qui dit j'ai ma septaria aussi avec moi. Eh ben super, bravo. Parce que du coup, quand on va l'utiliser dans la méditation, si tu l'as dans la main, ce sera intéressant. Donc les amis, on va y aller. Donc le voyage va se faire, mettez-vous au calme, il n'y a pas besoin de regarder la vidéo, il y aura juste un moment donné où je vous demanderai de regarder la septaria, donc je vous dirai rouvrez les yeux et puis regardez la pierre, mais sinon tout le reste se fera les yeux fermés, donc mettez-vous à l'aise, hein, asseyez-vous confortablement, et puis on va y aller et on va voir un petit peu où ça nous emmène. Il neige à Montréal, ah bah c'est super ça. Nous, il a neigé un petit peu hier, il y a eu quelques gouttes, mais c'était pas encore ça. Eh bien, les amis, j'ai envie de vous dire, on va y aller. Et vous connaissez cette petite barre. Vous savez, c'est des barres de son qui activent les différents chakras. Donc, il y en a une par chakra. Et celle-ci, elle s'occupe du chakra coronal. Donc, je vais faire un petit sting pour activer le chakra coronal. Donc, voyez si quelque chose se passe pour vous. Moi, j'ai mis comme intention que ce soit juste autorisé pour tout le monde. Donc, ce qui se passe là, si vous voulez, ça veut dire que
tout ce qui va se passer là pour chacun d'entre nous, c'est exactement ce qui doit se passer. Donc le voyage que vous allez faire, ce que vous allez voir, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez libérer, ce que vous allez fortifier, c'est exactement ce qui peut se passer, ce qu'il est juste qu'il se passe pour vous aujourd'hui et maintenant. Hein. Et puis demain, ce sera encore autre chose et après-demain, autre chose. Donc sentez-vous libre. Donc si vous voulez expérimenter, on va commencer par ce petit sting. Et puis dès que le son est terminé, vous allez voir, on attend un petit peu parce que je ne sais pas si vous l'entendrez jusqu'à la fin, mais ça dure le son. Et bien une fois que le son sera terminé, on rentrera dans la méditation. Donc voilà. Et bien les amis, on est parti. On est parti. Et pendant le petit sting, vous pouvez mettre une intention de votre côté, une intention que cette méditation, elle vous aide à mieux vivre ce passage, qu'elle vous aide peut-être à vivre une année 2021 meilleure que l'année 2020 qu'on vient de vivre. Vous voyez, mettez votre intention propre à cette méditation en sachant qu'on est vraiment sur une méditation pour clôturer 2020 et aborder 2021 sereinement. Donc pendant le petit sting, mettez une intention dans votre tête et puis ensuite laissez faire. Hein. On est parti les amis. Donc le petit sting et puis ensuite on y va. Allez. Voilà. Tu t'installes confortablement. Tu vas fermer les yeux, tu prends une grande inspiration par le nez. Une grande expire par la bouche. Une deuxième grande inspiration par le nez. Une deuxième grande expire par la bouche. Et une dernière grande inspiration par le nez. Et une dernière grande expire par la bouche. Et tout en continuant à respirer normalement, tu vas visualiser, sentir cet air qui entre à l'intérieur de ton corps et qui vient nettoyer tout l'intérieur de ton corps, de toutes ces charges et de tous ces poids dont tu peux te libérer aujourd'hui et maintenant. Et tu n'as rien d'autre à faire que de sentir cet air qui entre en toi à chacune de tes inspirations. Et cet air naturellement, cet air nettoyeur, va aller pousser hors de ton corps toutes les charges et tous les poids dont tu peux te libérer aujourd'hui et maintenant. Et tu vas simplement visualiser, sentir que cet air chasse ces charges et ces poids de ton corps et cela va sortir par la plante de tes pieds sous la forme d'un liquide sombre qui va partir rejoindre le centre de la terre pour y être recyclé. Et simplement par cet air qui entre en toi, eh bien tu peux voir ces charges, ces poids dont tu n'as plus besoin aujourd'hui et qui vont sortir de ton corps par la plante de tes pieds sous la forme d'un liquide sombre pour aller rejoindre le centre de la terre et y être recyclés. Et tu laisses faire ce nettoyage au rythme de cet air qui entre dans ton corps
Et peut-être que ton corps a envie de bouger. Peut-être que le fait que certaines charges s'en aillent lui redonne de la mobilité. Alors si c'est le cas, tu laisses ce corps bouger sur sa chaise. Tu laisses ce corps bâiller s'il en éprouve le besoin. S'il bâille, c'est qu'il se libère, qu'il se décharge de ce qui lui pesait. C'est un bon signe de bâiller. Et puis peut-être peux-tu sentir que ce corps se délie de plus en plus, se dénoue de plus en plus. Peut-être peux-tu sentir l'efficacité de ce nettoyage. Et simplement tu laisses ce corps se détendre de plus en plus. Et si tu sais que certaines parties de ton corps sont particulièrement en souffrance aujourd'hui, eh bien tu peux simplement par ton intention y envoyer plus d'air. Tu peux demander à ce que davantage d'air vienne se concentrer sur ces parties de ton corps qui te sont douloureuses, de manière à ce que cet air vienne accentuer le nettoyage sur ces parties de ton corps, sur ces organes, sur ces zones douloureuses. Et tu visualises et tu sens que cet air vient déloger toutes les charges douloureuses qui sont sur ces endroits particulièrement sensibles. Et tu visualises que ces charges partent de ton corps par la plante de tes pieds, sous la forme de ce liquide sombre qui part rejoindre le centre de la Terre, pour y être recyclé. Tu peux prendre de profondes inspirations et expirations pour bien incrémenter en toi ce nettoyage, pour bien appuyer en toi ce nettoyage. Et tu laisses faire. Et puis, tu peux sentir que ton corps est heureux de ce nettoyage, qu'il est plus léger. Et ce nettoyage va continuer à se faire au rythme de tes respirations, mais sans que tu y prêtes une attention particulière. Il va se faire automatiquement, à la hauteur de ce qui est juste pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui et maintenant. Et ton corps va t'envoyer une impulsion nouvelle. C'est comme si d'un seul coup ton corps prenait appui sur le sol, et comme si tu fléchissais un petit peu les genoux, que tu prenais appui sur le sol, et que en dépliant les genoux, eh bien, tu appuies sur ce sol, et que cela te fasse décoller du sol, exactement comme un super-héros qui prend son envol. Et tu peux sentir d'un coup ton corps qui s'envole en direction du ciel bleu. Peut-être as-tu les bras le long du corps, peut-être as-tu un bras tendu devant toi, tel Superman. Peu importe, c'est cet élan qui est là, ce corps qui a envie d'aller plus haut, qui a envie de rejoindre le haut du ciel bleu et qui part telle une fusée. Alors c'est une fusée extrêmement bienveillante, peut-être va-t-elle très vite, mais tu ne sens pas cette vitesse et surtout tu te sens en parfaite sécurité. C'est l'élan de vie qui est là, l'élan de cette envie d'aller faire ce voyage qui est là et qui te porte. Et simplement, tu accompagnes cela, tu accompagnes cette vibration, c'est ton corps qui t'emmène. Et tu te laisses entraîner vers le haut du ciel bleu, calmement, sereinement. Et tu profites de ce voyage, tu profites de cette ascension. Cette ascension qui peut être amusante, et cette ascension qui génère peut-être chez toi une sensation de légèreté qui est de plus en plus là, qui s'installe de plus en plus. Et à la fois, plus tu es léger, plus tu peux aller haut et plus tu peux aller vite.
C'est une sensation bizarre et extraordinaire, pourrait-on dire. Et tu continues, tu te laisses emmener par ta propre énergie. Et tu peux voir maintenant ta destination. Et ta destination, c'est ce monde blanc, cet espace blanc, cet univers blanc qui est juste après le ciel bleu. Tu t'en rapproches de plus en plus. Tu y es presque. Et tu pénètres dans ce monde blanc, tu entres dans ce monde blanc, tu viens te poser sur le sol de ce monde blanc. Et là, tu prends un moment, tu prends un instant pour profiter de cet endroit, de la paix qui se dégage de cet endroit. Tu étais peut-être pressé d'arriver jusqu'à cet endroit. Maintenant que tu y es, tu peux retrouver un rythme plus calme, plus tranquille. Observe cette paix qui est là, cette tranquillité. Observe aussi peut-être le fait que tu as moins de pensées qui tournent en boucle. Peut-être n'as-tu plus de pensées du tout. Peut-être que le mental s'est complètement tu pour que tu puisses vivre ce voyage tranquillement. Voilà. Prends conscience de cet univers blanc. Et puis intérieurement, tu vas répéter ces phrases. Intérieurement, tu vas d'abord dire que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Tu peux, si tu le souhaites, demander des protections. Si tu le souhaites, demande des protections. Et tu peux demander à ce que tout ce que tu vas vivre lors de ce voyage, de cette méditation, soit juste et parfait pour toi. Tu peux demander que tout ce que tu vas vivre pendant cette méditation soit juste et parfait pour toi, aujourd'hui et maintenant. Et une fois que tu as posé cela, tu n'y penses plus. Le cadre est posé, tu peux maintenant vivre ce voyage sereinement. Et tu vas te mettre en marche dans ce monde blanc, dans cet espace blanc, dans cet univers blanc. Tu vas avancer droit devant toi. Et il n'y a pas grand-chose dans ce monde blanc. Mais tu vas commencer à sentir peut-être une présence. Tu vas commencer peut-être à sentir une énergie qui est là. Et tu vas te rapprocher de plus en plus de cette énergie. C'est une énergie qui est dense, qui est intense, qui est de couleur sombre. Tu vas comprendre pourquoi. C'est une énergie intense. C'est une énergie sérieuse qui vient te voir pour t'aider à libérer certains poids et certaines charges. Alors tu te rapproches de cette énergie, peu importe comment elle se manifeste devant tes yeux. L'énergie qui est là, c'est l'énergie de cette pierre, la septaria. Et je t'encourage à ouvrir les yeux pour prendre contact avec cette pierre qui est là, avec cette septaria. Regarde simplement cette pierre qui est là. C'est l'énergie devant laquelle tu es dans ce monde blanc. Alors je te montre bien cette pierre, regarde-la. Regarde-la bien. Et puis pour la suite de ce voyage, tu peux soit fermer les yeux, soit les garder encore ouverts un petit instant et les fermer dans quelques minutes. Tu fais comme tu le sens. Mais tu es maintenant de retour dans ce monde blanc devant cette énergie
qui est donc l'énergie de cette pierre, de cette septaria, qui va nous accompagner dans ce voyage. Tu es devant cette septaria. Elle est énorme, elle est gigantesque, elle est devant toi. Elle est beaucoup plus grande que toi. Elle peut contenir peut-être plusieurs humains. C'est cette pierre-là qui est là et qui vient te voir aujourd'hui. Si tu en es prêt, voici ce qu'elle te propose. Voici la raison pour laquelle elle vient te voir aujourd'hui. Elle te propose de t'aider à te libérer de toutes les charges, tous les poids, les mémoires négatives, les blessures, les fausses croyances, les croyances limitantes, tout ce que tu as vécu de douloureux en 2020. Elle va te proposer de te nettoyer de tout ce dont elle peut te nettoyer aujourd'hui. Si tu en es d'accord, bien sûr. Alors, cela peut être un peu remuant. Cela peut être un petit peu remuant. Mais si tu es prêt à faire ce travail avec elle, eh bien la proposition est la suivante. Tu peux regarder cette pierre si tu le souhaites quelques instants pour bien t'en imprégner. Mais la proposition va être que cette pierre est tellement grande que tu peux entrer à l'intérieur de cette pierre. Et donc la proposition va être que tu rentres dans cette pierre, que tu rentres dans l'univers de la septaria, que tu rentres à l'intérieur de cette belle pierre de nettoyage et de libération. Seulement si tu en es prêt. Parce que cette pierre n'est pas là pour faire des compromis, elle n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Elle est là pour t'aider à te libérer de ce qui t'encombre et de ce dont tu es prêt à te libérer aujourd'hui et maintenant. Alors si tu es prêt, eh bien tu visualises, tu sens que tu entres dans cette pierre, dans son univers un peu rugueux. Et une fois que tu vas être à l'intérieur de cette pierre, voici ce qu'il va se passer. Voici comment elle se propose de travailler avec toi, de te donner son aide. Eh bien, une fois que tu vas être à l'intérieur de cette pierre, peut-être que l'intérieur est un peu sombre. C'est un peu comme si tu étais dans une espèce de grotte, avec des cavités, avec une texture particulière, une grotte un peu sombre. Tu es à l'intérieur de la roche, en vrai. Et donc, la septaria va te proposer d'aspirer les poids, les charges, les mémoires négatives, les blessures, les fausses croyances, les conflits, tout ce dont tu veux te libérer aujourd'hui et maintenant. Cette pierre, là maintenant, peut aspirer tout cela. À toi de lui donner ton feu vert, à toi de dire OK à cela, en sachant que peut-être lorsqu'elle va enlever cela de ton corps, cela peut te faire un peu mal, mais c'est un mal qui ne fera que passer. Et c'est un mal pour un bien. Alors à toi de jouer, à toi de faire, demande ce qui est juste pour toi aujourd'hui. Tu peux également aussi laisser la pierre agir. Tu as demandé tout à l'heure à ce que tout soit parfait pour toi dans cette méditation. Donc demande à ce que la pierre enlève tout ce qu'il est juste de t'enlever aujourd'hui et maintenant. Mais toutes les choses lourdes que tu as vécues en 2020, que ce soit des choses extérieures, que ce soit contre des gens, que ce soit des conflits dans le travail, que ce soit des conflits dans la famille, ou que ce soit des choses juste intérieures entre toi et toi, des parties de toi que tu n'aimes pas, des parties de toi dont tu n'es pas fier, ou des blessures que tu n'as pas encore exprimées aux autres, mais que tu vis au quotidien. Demande que cette pierre te nettoie de tout ce que tu peux te libérer, de tout ce dont tu peux te libérer aujourd'hui. Et accueille ce nettoyage. Et c'est comme si tu pouvais voir que cette pierre aspirait ses charges et comme si elle les aspirait en dehors de ton corps. Et ces charges, en fait, vont venir se mettre dans la roche de cette septaria où elles seront définitivement transformées. Et donc, en fait, cette pierre, un peu comme un papier buvard, absorbe tes charges
Et ensuite, elle s'occupera de les transformer. Donc laisse-la faire, laisse-la absorber tes charges. Laisse-la prendre tes charges en elle. Elle fera ensuite les transformations nécessaires, tu n'auras pas besoin de t'en occuper. Juste accepte qu'elle soit ce buvard qui vienne t'enlever ces vieilles mémoires, ces mémoires négatives du passé, tout ce qui t'a embêté en 2020, les choses dont tu n'es pas fier, que ce soit contre toi, contre quelqu'un d'autre, tous ces mauvais sentiments, tous ces moments où tu n'étais pas toi, où tu n'étais pas heureux de tes actes et de tes comportements. Laisse-la venir chercher ça tout au fond de toi. C'est ok, personne n'est parfait et personne ne te demande d'être parfait. Laisse cette pierre te nettoyer. Allez chercher tous ces moments où tu as agi de manière indigne, où tu as agi de manière égoïste, de manière sournoise. C'est humain, c'est ok. Laisse cette pierre venir te nettoyer de ça. Laisse cette pierre venir t'alléger de ça. Tu n'as pas besoin de ça pour 2021. Laisse-la venir chercher en toi toutes ces sources de colère, de peur, de négativité. Laisse-la venir chercher tout ça en toi. Respire profondément et laisse-la travailler, laisse-la faire. Et peut-être peux-tu voir que même si tu es à l'intérieur de cette grotte un peu sombre, eh bien les parties de toi qui ont été nettoyées deviennent lumineuses. Alors peut-être est-ce juste une petite partie de ton cœur qui redevient lumineuse, ou une partie d'un de tes organes. Peut-être que ton foie redevient lumineux parce que cette pierre y a enlevé de la colère, mais regarde comme certaines parties de ton corps redeviennent lumineuses. Sens le bénéfice pour ton corps, pour ton âme, pour ton être. Et si tu le souhaites, continue à demander à cette septaria qu'elle absorbe, qu'elle boive toute cette négativité, tous ces reproches, toute cette culpabilité qui n'a rien à faire en toi, rien du tout. Tu n'es pas ça, tu es tellement plus que cela. Tu n'es pas la culpabilité, tu n'es pas les reproches, tu n'es pas le jugement. Tu es beaucoup plus lumineux que cela, beaucoup plus parfait que cela. Et tu le sais au fond de toi. Alors lâche cela. Lâche cette culpabilité, lâche ces reproches, lâche ces regrets, lâche ces remords, lâche ces mémoires. Lâche le mal que l'on t'a fait. Tout se paye un jour, d'une manière ou d'une autre. Ne t'accroche pas à ça, lâche cela. Laisse la pierre absorber tout ça. Et si des émotions remontent, peut-être si des larmes remontent, eh bien demande simplement à la septaria qu'elle continue à absorber ce qui génère ces pleurs, ce qui génère ces émotions, jusqu'à ce que tu sentes que ce soit apaisé, jusqu'à ce que tu sentes que ces émotions soient pacifiées. Elle est là pour t'aider, elle ne va pas te laisser en panique. Demande-lui d'absorber plus et encore, de manière à ce que ces émotions partent de toi. Une fois de plus, tu n'en as plus besoin, tu n'es pas ces émotions. Tu n'es pas ces émotions négatives. Tu n'es absolument pas ça. C'est tellement réducteur de penser que tu es ça. Alors libère-toi de ça. Libère-toi de tout ce que 2020 a pu générer en toi comme frustration, comme colère, comme incompréhension, comme peur. Laisse cette septaria faire son travail. Laisse-la absorber tout ça. Elle se nourrit de cela.
c'est sa force. Alors donne-lui à manger, donne-lui toute cette colère, toute cette frustration, toute cette peur, toute cette incompréhension. Donne-lui tout ça. Et tu peux sentir comme une partie de toi est en train de s'apaiser, comme une partie de toi est en train de retrouver une forme de paix intérieure. Et peut-être une partie de toi est en train de comprendre à quel point tu étais pollué, tu étais plombé par ces émotions, par ces mouvements énergétiques négatifs. Et peut-être peux-tu sentir que là maintenant tout de suite tu te sens plus fort, tu te sens à la fois plus léger et en même temps plus fort. Et tu peux te voir debout dans cette septaria, mais cette fois-ci debout en mode conquérant, en mode vainqueur, bien droit sur tes jambes, les jambes légèrement écartées, peut-être les poings sur les hanches, avec une posture déterminée qui dit que tu ne te laisseras pas avoir, tu ne te laisseras pas entraîner par ces émotions négatives, par ces mémoires négatives. Et sens à quel point la force est en train de monter en toi. C'est une belle force, c'est une force de lumière. Et pendant que cette force de lumière monte en toi, eh bien peut-être peux-tu voir ou sentir que la septaria continue peut-être à absorber les derniers miasmes qu'elle peut t'enlever aujourd'hui, comme si elle terminait le nettoyage. Ou comme s'il fallait simplement attendre quelques instants que cette force de lumière soit bien incarnée en toi, soit bien présente en toi. Mais tu peux sentir cette énergie qui est là, qui n'a rien à voir avec l'énergie dont tu as été libéré. Laisse cette énergie de lumière et de force s'incarner en toi, dans chacun de tes atomes, chacune de tes cellules, chacun de tes organes, chacun de tes membres, dans chacun de tes cheveux, partout en toi, dans ton corps physique, dans tes corps subtils. Sens à quel point cette force de lumière est en train de prendre toute la place à laquelle elle a droit, car c'est sa place d'occuper tout ton corps, d'occuper tout l'espace qui te définit, qui te détermine, qui te dessine. Tu peux le sentir même physiquement, tu peux sentir comme un peu comme des chatouilles, comme des gratouillis, mais des gratouillis positifs, comme des petites étincelles qui viennent en toi, qui se déploient en toi. C'est joyeux, c'est fort, c'est puissant. Et bientôt tu seras prêt à ressortir de cette septaria. Encore quelques instants. Tu commences à avoir la bougeotte et à vouloir sortir, mais encore quelques instants pour que tout cela s'intègre réellement de la pointe de tes orteils à la pointe de tes cheveux.
Tu y es presque. Et à la fois, le temps que cela termine de s'intégrer en toi, tu peux sentir toute la joie de la septaria. Tu peux sentir toute sa joie de t'avoir aidé et d'avoir nettoyé ce corps qui en avait besoin. Tu sens qu'à la fois elle nettoie, elle transforme, et en même temps elle est extrêmement joyeuse à la fois de faire son travail, mais elle est aussi très joyeuse de t'avoir aidé, toi qui es parfait, parfaite, toi qui mérites le meilleur, toi qui es cette force de lumière, comme chacun d'entre nous, toi qui reconnectes à ta vraie nature, cette force de lumière, ça c'est vraiment toi. Et tu peux maintenant sortir de cette septaria. Tu peux en ressortir d'un pas vif, léger, déterminé. Peut-être n'es-tu plus tout à fait le même ou la même. Peut-être même as-tu changé physiquement, c'est possible. Accueille cela. Mais l'être qui est là, c'est vraiment toi. Et tu sens à quel point tout cela est plus joyeux, plus léger. À quel point cette force de lumière résonne en toi, rayonne en toi et à l'extérieur de toi. Et à quel point tout cela se fait dans la joie. Et à quel point cela te connecte à cette joie immense, fabuleuse. Cette joie première. Cette joie qui est la source de tout dans notre univers. Cette grande et belle, magnifique joie. Alors avec cet élan joyeux, tu vas aller, parler à la septaria qui est là, même si elle est immense. Tu vas s'adresser à son esprit de lumière et tu vas la remercier pour ce qu'elle vient de faire pour toi. Tu vas la remercier du nettoyage dont elle vient de te faire bénéficier. Tu vas lui envoyer beaucoup d'amour. Et peut-être que cette septaria a quelque chose à te transmettre et à te dire maintenant. Écoute maintenant son message. Alors peu importe que ce message ait été sous forme d'image, de son, de ressenti, de vibration. Peu importe aussi que tu l'aies compris ou non, le message est passé. Et tu vas remercier l'esprit de lumière de la septaria de ce message, de son aide, de son nettoyage. Tu vas lui envoyer beaucoup d'amour. Et peut-être, si tu le souhaites, tu peux lui dire que tu reviendras la voir pour continuer ce travail. Ce travail de nettoyage et de libération. Là, nous avons travaillé sur les énergies de 2020, mais peut-être peux-tu revenir la voir pour travailler sur des thèmes encore plus précis, plus personnalisés, ou pour continuer à nettoyer cette année 2020. Tu feras comme tu le sens. Et tu peux sentir à quel point elle est heureuse de t'avoir aidé. Et elle est heureuse également de voir que tu as compris à quel point son travail est un travail sérieux, qui certes peut faire un peu mal, mais qui amène tellement de mieux-être après, qui amène une vraie reconnexion à ta vraie nature.
Tu comprends peut-être mieux maintenant le sérieux qu'elle dégage, car tu en comprends également aussi les effets bénéfiques, après avoir vécu cette expérience. Et puis, le son d'un long gong va résonner dans tout cet univers et la septaria va disparaître. Hop. Elle n'est plus là, elle est partie. Elle est repartie dans le monde magique auquel elle appartient. Et tu te retrouves dans ce monde blanc. Et quelque part en face de toi, tu vas entendre, tu vas sentir, tu vas ressentir des chants, des rires, de la musique. Et tu vas te laisser guider par ces sons. Et en te dirigeant à l'oreille, tu vas te retrouver devant un bel escalier, un escalier cristallin, un magnifique escalier qui monte. Et tu vas emprunter cet escalier. Tu vas grimper les marches de cet escalier qui monte haut dans ce monde blanc, comme s'il montait dans des sphères que tu ne connais pas encore. Peut-être traverses-tu différents univers et tu continues à monter ces marches. Jusqu'à ce que tu arrives dans un autre univers, un autre endroit, un autre monde, qui est beau, qui est lumineux. Et en haut de cet escalier, il y a comme un grand palier. Et il y a une énorme porte qui est là. Cette porte qui est là, elle porte l'inscription 2021. Et devant cette porte, il y a un être de lumière qui est là. Et peut-être peux-tu sentir la solennité de cet être. Il n'est pas là par hasard, il est là pour toi ce soir. Cet être de lumière qui est là, qui peut-être t'impressionne un petit peu. Alors peut-être le vois-tu clairement, peut-être vois-tu simplement une silhouette, peut-être simplement ressens-tu sa présence, peu importe, c'est pareil. Mais cet être qui est là et qui t'impose le respect, qui t'impose l'humilité, la déférence, eh bien c'est ton guide de lumière, ton plus haut guide de lumière qui voulait te parler aujourd'hui. Et voilà ce qu'il va t'expliquer. Il va t'expliquer que derrière cette porte, il y a l'année 2021, ton année 2021. Et il va t'encourager à rentrer dans cet univers-là, mais avec un seul objectif et aucun autre. La proposition qui fait qu'il acceptera de t'ouvrir ou non la porte. La condition pour pouvoir entrer dans 2021, c'est que une fois que tu seras dans 2021, dans cet espace que tu vas découvrir, eh bien, c'est que tu occupes ton énergie à créer quelque chose qui te tienne à cœur, quelque chose qui te fasse vibrer, quelque chose qui te mette en joie. En quelque sorte, ce guide de lumière, son rôle est de te laisser entrer dans cet univers-là de 2021 pour que tu y construises quelque chose, pour que tu mettes les bases, les fondations de quelque chose d'extrêmement positif, qui te met en joie, qui te remplit de bonheur, que ce soit au niveau familial, au niveau personnel, au niveau amoureux, au niveau du travail, au niveau de la planète, au niveau des animaux, au niveau de la connexion aux mondes invisibles, peu importe, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif, mais tu ne rentreras dans cet espace que si tu es capable de mettre toutes tes énergies au service de la création de quelque chose qui te tient énormément à cœur. Est-ce que tu acceptes cela? C'est la règle du jeu. Et si tu acceptes cela, eh bien,
ton guide de lumière va t'ouvrir la porte. Et une fois que tu vas te retrouver dans cet univers de 2021, dans ton univers de 2021, eh bien, tu vas pouvoir te mettre à créer. Alors, crée une seule chose, hein, ne crée pas trop de choses à la fois, concentre ton attention sur quelque chose qui te tient réellement à cœur et que tu veux construire, mets toute ton énergie là-dedans. Tu pourras revenir dans cet endroit pour créer des choses supplémentaires. Concentre-toi sur vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour toi et qui te met en joie et qui nourrit la paix, qui nourrit l'amour, qui nourrit le partage. Es-tu d'accord avec cela? Alors si c'est le cas, il t'ouvre la porte et tu peux entrer dans cet espace et y créer ce que tu dois y créer. Fais ce que tu as à faire. Il ne doit y avoir aucune ombre au tableau de ce que tu vas créer. Tout est parfait, tout est exactement comme dans tes rêves les plus fous. Il n'y a aucune tache sur ta feuille blanche. C'est la règle. Et mets les détails que tu peux mettre. Si tu fais une construction comment dire, qui n'est pas très précise, ça n'est pas grave. Si tu veux faire une construction plus précise, tu peux la faire. Si tu veux faire une construction qui pour l'instant est simplement dans les grandes lignes, fais cela. Tu pourras revenir pour ensuite continuer à préciser ta construction. Hein. La seule règle est que ce soit quelque chose qui te remplisse de joie, de paix, d'amour, de partage, de rire, de chant, de compréhension, de toutes ces belles énergies qui font que tu es un être parfait en vérité et que tu as tendance parfois à l'oublier. Alors laisse ta partie lumineuse s'exprimer totalement, totalement. Et peu importe que ce soit des choses matériellement possibles ou non, peu importe, crée-nous la chose parfaite pour toi. Et une fois que cette chose est créée, une fois de plus, qu'elle soit créée en totalité ou en partie, simplement reste un moment dans cette énergie-là et ressens ce que cela te fait, ressens ces énergies qui te nourrissent, ressens comme cela te remplit, comme cela donne du sens à ta vie, comme cela donne du sens à qui tu es. Ressens cela, nourris-toi de cela, reconnais cette vibration. En réalité, cette vibration de joie, tu l'as déjà en toi, quelque part tout au fond de toi, mais peut-être est-elle profondément enfouie. Peut-être pensais-tu qu'elle n'existait pas en toi, mais en vérité tu viens de là, elle te définit, elle définit l'être de lumière parfait que tu es, en vérité. Elle est déjà là en toi. Cette création parfaite que tu es en train de faire, elle est là pour simplement t'aider à reconnecter à cette source de joie. Elle est là pour t'aider à prendre conscience que cette joie n'est pas à l'extérieur de toi, mais qu'elle est à l'intérieur de toi. Peut-être un peu cachée, mais elle est là, elle est vraiment là. Et elle n'attend de toi que
l'autorisation ou la conscience pour pouvoir s'exprimer, jaillir, inonder ton corps, et pour que tu puisses la vivre au quotidien, quelles que soient les circonstances extérieures, quel que soit ce que tu traverses. Alors laisse cette joie se reconnecter, ou laisse-toi, toi, te reconnecter à cette joie à travers la création parfaite que tu viens de faire. Et essaye de sentir si quelque part à l'intérieur de toi, peut-être dans ton cœur, essaye de sentir si tu peux mettre un doigt sur cette source de joie, si tu peux la connecter, même si c'est quelques instants, quelques secondes, quelques millièmes de secondes, pour simplement avoir la conscience que cette source de joie est déjà là en toi. Tu as déjà tout l'univers à l'intérieur de toi. Tout est là en toi, toutes les réponses sont là en toi. Et même si tu ne fais que toucher du bout du doigt cette source de joie en toi, eh bien même si c'est très léger, très furtif, c'est pour toi comme si tu t'autorisais à la ressentir encore davantage. C'est comme si tu t'autorisais à la laisser jaillir en toi, à ton rythme, à ton rythme. Et déjà, cela te permet de prendre conscience que réellement cette joie est là en toi et que tu n'as besoin d'absolument rien de l'extérieur pour te connecter à cette joie. Elle est déjà là en toi. Tu es déjà cette joie. Cette joie, c'est toi. Et ça, c'est vraiment toi. Et sens comme cette joie est sincère, profonde, réelle, nourrissante, comme elle te fait du bien. Et comme, sens comme quand tu la laisses parler, sens comme d'un seul coup il n'y a plus de questions, il n'y a plus de doutes, il n'y a plus de oui mais, il n'y a plus de mais, il n'y a plus de oui. Il y a juste quelque chose de magnifique qui nous relie tous les uns aux autres et qui part de toi, qui part de chacun d'entre nous. Tu as cette puissance-là, tu as cette lumière-là, tu as cette joie en toi. Tu n'as besoin de personne d'autre que toi pour t'y connecter. Tu peux le faire à tout instant, à tout moment, quelles que soient les circonstances, extérieures ou intérieures. Tu as toutes les clés en toi. Ce ne sont pas des mots en l'air, c'est la vérité. Et puis tu vas prendre une grande inspiration suivie d'une grande expiration pour bien incrémenter en toi ce que tu viens de vivre, ce que tu viens de ressentir. Et puis tranquillement, à ton rythme, tu vas ressortir de cet endroit dans lequel tu pourras revenir pour continuer ta création, ta construction, ou pour en faire d'autres, de nouvelles, toujours avec cette même vibration. Et là, pour le moment, tu vas ressortir de cet endroit. Tu vas refermer la porte derrière toi. Et tu vas te retrouver en face de ton guide de lumière qui est là,
toujours pour toi. Peut-être peux-tu sentir qu'il sourit davantage, qu'il est beaucoup plus en joie que tout à l'heure où il était peut-être plus sérieux. Cette joie intérieure était bien évidemment en lui, mais il avait un côté peut-être un peu plus sérieux. Et là, il est profondément en joie de ce qui vient de se passer. Alors il va te délivrer un message maintenant sur ce que tu viens de vivre, quelque chose que tu dois entendre, recevoir, ressentir, pour t'aider peut-être à aller plus loin dans l'acceptation et l'épanouissement de cette joie en toi. Écoute ce qu'il a à te dire maintenant. Et pour appuyer son propos, que ce soit sous forme de mots, de vibrations, de sons ou d'images, peu importe ce qu'il vient de te transmettre, mais pour appuyer ce qu'il vient de te transmettre, il va t'offrir un cadeau. Accueille ce cadeau, qu'il soit symbolique ou plus compréhensible, accepte ce cadeau. Si tu le souhaites, bien sûr, accepte-le maintenant. Et puis ton guide de lumière va t'emmener dans un endroit qui est tout proche. Il y a comme une fontaine qui est là, une belle fontaine, avec de l'eau qui jaillit, ou de l'eau qui pourrait sortir d'un mur un peu en hauteur. Et c'est une eau magique parce que cela ressemble à une fontaine avec de l'eau qui coule, mais l'eau qui coule n'a pas la texture de l'eau que tu connais. C'est une eau différente, une eau éthérée, une eau subtile. Et ton guide de lumière va t'inviter à te mettre sous cette fontaine, sous cette eau qui jaillit de ce mur. Et cette eau subtile a pour but de te permettre d'intégrer tout ce que tu viens de vivre, de l'intégrer corporellement, émotionnellement, psychiquement. Alors, cette eau, une fois de plus, n'est pas la même eau que sur Terre, donc elle ne mouille pas, mais elle va, en atterrissant sur ta tête et sur tout ton corps, eh bien, elle va à la fois être sur l'extérieur de ta peau et elle va aussi entrer à l'intérieur de toi. Et en faisant cela, tu peux sentir qu'elle vient densifier en toi, qu'elle vient structurer en toi, qu'elle vient construire, poser en toi toutes les énergies que tu viens de recevoir et que tu viens de comprendre, que tu viens de commencer à construire. Tout ça va se mettre en place en toi grâce à cette eau bienveillante. Donc tu peux simplement rester sous cette fontaine et accueillir cette eau. Tu peux aussi, si tu le souhaites, avoir comme si tu te nettoyais, comme si vraiment tu faisais en sorte que cette eau intègre tout ton corps, fait comme tu le sens. Et tout cela se fait dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Et tu peux sentir que plus cette eau tombe sur ton corps, eh bien, plus effectivement quelque chose se densifie à l'intérieur de toi. Comme s'il y avait une prise de conscience qui se cimentait, dans le bon sens du terme. Comme si tu avais pris conscience de quelque chose, mais qui était encore un peu évanescent, qui était encore un peu éthéré. Et cette eau, la vertu de cette eau va permettre que cette prise de conscience se rassemble, qu'elle devienne presque, qu'elle prenne une densité presque physique, de manière à ce qu'elle soit bien intégrée en toi, de manière à ce qu'elle fasse bien complètement et totalement partie de toi. Pour que son message soit complètement intégré.
Et puis tu vas ressortir de cette fontaine de l'autre côté. Tu es entré d'un côté, tu ressors de l'autre côté de cette fontaine. Et là, il y a un chariot qui est là, qui t'attend. Il y a peut-être des vêtements qui sont là pour que tu te vêtisses différemment. Si c'est le cas, revêt ces vêtements. Ce sont peut-être de beaux vêtements blancs, purs. Et ton guide de lumière est de l'autre côté de la fontaine. Il t'accompagne de son sourire bienveillant. Alors tu vas le remercier pour ses messages, pour son aide, pour sa guidance, pour son cadeau. Tu vas lui envoyer beaucoup d'amour. Et tu vas lui dire, si tu le souhaites, que tu reviendras le voir pour continuer ce voyage, continuer cette expérimentation, continuer ces constructions pour ton année 2021. Et peut-être qu'il va te faire sentir que lui est là, il est là pour toi, et qu'il va garder tes constructions, ce que tu viens de construire précieusement, eh bien il va le garder. Il va s'assurer que cela vive, que cela soit là la prochaine fois que tu reviennes. Alors tu lui envoies beaucoup d'amour, tu peux sentir tout l'amour qu'il a pour toi également. Et puis tu lui fais tes au revoir, c'est-à-dire au prochain moment, vous vous reverrez. Et tu te diriges vers le chariot qui est là. C'est un beau chariot avec peut-être un ou plusieurs chevaux. À toi de voir. Et une fois que tu es correctement installé sur ce chariot, il va se mettre en marche. Et il va s'élever dans les airs. C'est un chariot magique. Peut-être que tes chevaux ont des ailes. C'est possible. Mais peut-être n'en ont-ils pas, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, ce chariot va s'élever dans les airs, il va monter haut dans ce beau ciel de ce monde lumineux. Il va monter tellement haut que tu ne vas plus voir ni la fontaine, ni ton guide de lumière, ni la porte sur 2021. Tout va disparaître. Et ce chariot va se retrouver dans le ciel bleu. Et tout doucement, tranquillement, il va commencer sa descente afin de te ramener ici et maintenant. Alors tu n'as rien d'autre à faire que de profiter de ce voyage. C'est un voyage à la fois rapide, mais moins rapide que ton voyage pour venir dans ce monde blanc. Il y a moins d'urgence. Et vous volez dans le ciel, vous descendez dans le ciel bleu de plus en plus. Vous vous rapprochez de plus en plus de la terre. Tu te sens en parfaite sécurité, bien sûr, sur ce chariot. Et tu peux sentir que plus vous vous rapprochez de la terre, plus ton corps retrouve une densité terrestre. Il devient de plus en plus lourd. Et tu apprécies cela, car cela te reconnecte à ton être de chair et de sang, ton être terrestre. Et ce chariot descend de plus en plus. Et il va venir se poser à l'endroit où tu es installé aujourd'hui. Devant ton siège, devant ton canapé, devant ton fauteuil. Alors tu vas descendre de ce chariot, tu vas le remercier de t'avoir ramené à bon port, tu vas lui envoyer beaucoup d'amour, et tu vas le voir, hop là, qui redécolle et qui repart dans le monde magique auquel il appartient. Tu peux sentir que lui aussi est heureux de t'avoir accompagné et que lui aussi t'envoie beaucoup d'amour. Et si tu le souhaites, tu peux lui dire que peut-être que tu reviendras le voir et que tu bénéficieras à nouveau de son transport léger et rapide et bienveillant. Et puis il va disparaître complètement dans ce ciel bleu. Et tu vas pouvoir maintenant, en quelque sorte, te rasseoir sur ton siège, ton fauteuil, ton canapé.
Et tu vas pouvoir sentir tout le poids de ton corps sur cette chaise, sur ce fauteuil, sur ce canapé. Tu peux sentir le poids de ta chair, le poids de tes os. Tu peux sentir l'air sur ta peau. Tu peux te sentir lourd, lourd. Et pour bien reprendre contact avec ton corps, tu peux toucher tes pieds, toucher tes mollets, toucher tes genoux, toucher tes cuisses, l'arrière de tes cuisses, toucher ton ventre, toucher tes bras, toucher ton torse, toucher l'arrière de ton dos, le haut de ton dos, tes épaules, tes omoplates, toucher ton cou, toucher ton visage, toucher l'arrière de ta tête, le sommet de ton crâne, pour bien sentir toute cette densité terrestre, tout le poids de ton corps sur ta chaise. Et tu peux également, si tu le souhaites, faire ce geste où tu mets tes mains sur le haut de ta tête et tu balayes ton corps du haut vers le bas, 3 fois, pour bien te reconnecter à l'être terrestre que tu es et te reconnecter pleinement à ton corps. Et quand tu sens complètement tout le poids de ton corps sur ton siège et que tu es bien revenu ici et maintenant, alors tu peux rouvrir les yeux. Alors je vous laisse reprendre conscience tout doucement avec votre environnement. Quelques pistes pour que vous puissiez ressentir ou mieux comprendre ce qui s'est passé. Si vous avez eu des images, pour être sûr que ce sont des vrais messages et non pas des fabrications de votre mental, rappelez les images, rappelez-les et rappelez-les maintenant, rappelez-les demain, rappelez-les dans une semaine. Si les images reviennent sur un claquement de doigts, aussi rapidement que ça, c'est que ce sont des vrais messages. Si, quand vous rappelez les images, vous êtes obligé de refabriquer les images, que ça met du temps à revenir, là c'est que c'est votre mental. Donc ça veut dire que là, à ce moment-là, c'était votre mental qui a pris un peu les manettes de la méditation. Donc ça vous permet de savoir si vous étiez complètement dedans ou pas. Et ça vous permet aussi de prendre confiance dans les images que vous avez reçues. Alors peut-être que vous avez eu des images symboliques, peut-être que vous avez eu des images plus rationnelles. Acceptez la manière dont ça s'est présenté à vous. Ça s'est présenté à vous comme ça aujourd'hui. Si vous refaites cette méditation demain, ce sera peut-être différent. Donc soyez doux avec vous et prenez les choses comme elles vous sont arrivées aujourd'hui. Moi, je vous encouragerais bien à refaire cette méditation dans quelques temps pour aller continuer ce nettoyage avec la septaria, qui a dû être un peu costaud quand même, parce que c'était un peu lourd. Et puis pour continuer à aller construire des choses extrêmement positives pour 2021, pour aller nourrir ça. Moi, je vous encouragerais bien à faire ça. C'est une proposition, évidemment, vous faites comme vous le souhaitez, mais voilà. Christelle qui dit « J'étais perdue et ça m'a recadré ». Génial, génial. Alors, cette méditation-là, ça prend de l'énergie. C'est vrai qu'on l'a faite à 8h, pour nous à 8h le soir. Ça prend de l'énergie, donc si vous êtes fatigué, c'est normal. Pensez à vous reposer, pensez à bien manger. Ce qui vient d'être fait là, ça va, et notamment le nettoyage avec la septaria, ça va continuer à agir sur vous. C'est-à-dire que vous allez continuer peut-être à sentir des choses dans les jours qui viennent. Donc accueillez ce qui vient. Moi, j'avais vraiment mis comme cadre que ce soit juste, parfait et autorisé pour chacun d'entre vous. Vous l'avez remis vous aussi pendant la méditation. Donc ça veut dire que tout ce qui va venir là sont des choses que vous pouvez accueillir
et certainement transformer. Donc accueillez tout ça, laissez vivre tout ça. Et moi vraiment mon conseil c'est dans quelque temps de refaire cette méditation et de voir ce qui s'est passé, de voir comment ça a évolué. S'il y a des moments où vous avez un peu perdu conscience, où vous vous êtes un peu endormi, alors en dehors de l'hypothèse où vous êtes fatigué, et comme ça prend de l'énergie ces méditations-là, quand on est fatigué forcément on n'arrive pas à faire le travail, mais ça c'est normal. Mais si vous n'étiez pas particulièrement fatigué, si vous vous êtes endormi, c'est simplement que votre cerveau, il vous met sur off, parce que peut-être que ce passage de la méditation, si vous l'aviez eu en direct, eh bien peut-être que vous n'étiez pas équipé aujourd'hui pour vivre complètement ce passage-là de la méditation. Donc pour vous protéger, votre cerveau, il vous met sur off pendant 1, 2, 3 secondes ou un peu plus longtemps. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de la refaire dans quelques temps, si vous le souhaitez, et de voir si vous vous endormez aux mêmes endroits ou pas. Hein. Ah, et justement, Bénédicte qui dit « J'ai dormi et je me suis réveillée à la fin de la septaria ». Alors c'est intéressant parce que c'est exactement ce que j'étais en train de dire. On peut s'endormir effectivement, et on ne s'endort pas par hasard. Et même quand on s'endort, il y a un travail qui se fait. Donc on pourrait dire, Bénédicte, que effectivement, peut-être que faire le travail qui a été demandé là avec la septaria, si tu l'avais fait en étant réveillé, peut-être ça aurait été trop compliqué pour toi. Donc du coup, magiquement, ton cerveau, hop, il t'a fait mettre sur off pour qu'il y ait quelque chose qui se passe quand même en soi. Hein. Il y a un nettoyage, c'est inconscient. C'est vrai qu'on le vit pas de la même manière, mais le travail se fait quand même. Et du coup, tu as pu aller nourrir la partie positive sur 2021. C'est super. C'est que ça devait se passer comme ça pour toi aujourd'hui. Peut-être qu'une prochaine fois, tu pourras faire le nettoyage sur la septaria en étant pleinement consciente. Et alors, c'est intéressant, c'est ce qui vous a été dit dans la méditation, mais vous pouvez refaire cette méditation-là exactement telle qu'elle, mais vous pouvez aussi aller refaire la méditation sur la septaria en demandant que cela vous nettoie peut-être de choses plus précises, hein, de choses, de problématiques précises que vous avez. Hein, vous avez compris que la septaria, c'est vraiment une pierre de nettoyage. Donc, vous pouvez soit la refaire dans l'optique qu'elle continue à vous nettoyer des charges, des poids, des mémoires négatives de 2020, mais vous pouvez aussi lui demander qu'elle vous nettoie sur un sujet précis. Et à mon sens, prenez vraiment un sujet à la fois, mettez pas plusieurs choses à la fois. Soit c'est le package, on continue à nettoyer 2020, soit c'est un sujet précis. Alors juste, je lis un petit peu vos commentaires. Et Bénédicte, après, qui dit « J'étais entièrement présente ». C'est ça, c'est qu'il ne fallait pas vivre la septaria de manière consciente. Ça n'empêche que tu as quand même dû recevoir des nettoyages. Donc, ok. Ok. Pascal qui dit « Un bon nettoyage, beaucoup de bâillements ». Les bâillements, c'est que les charges s'en vont, donc ça c'est bien. Un petit peu assoupi. Ok, très bien, on accueille. Christelle qui dit « Je me suis endormie, mais je me suis réveillée avant la descente ». Voilà, et c'est que le travail s'est fait à un autre niveau de conscience, mais il s'est fait. Et c'est chouette parce que tu es revenu avant la descente, donc ça veut dire que tu as fait le travail pour revenir ici et maintenant. C'est bien ça, c'est chouette. Ok. Maria qui dit « J'ai dormi un peu, je me suis réveillée après ». Ok. Acceptez ça. Ce qui est vraiment intéressant pour voir les différences, hein, c'est vraiment de refaire ce travail-là pour voir comment vous allez le vivre dans quelques temps. Vous verrez que ce sera complètement différent. Là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est en adéquation avec ce que vous êtes vous aujourd'hui, et demain, vous serez quelqu'un de différent. Donc, à chaque fois que vous la referez, en fait, vous aurez des messages, vous irez un peu plus loin, vous aurez des choses différentes. Elle ne sera jamais pareille. C'est ça qui est chouette. Donc, c'est vraiment des méditations qui sont super intéressantes. Intéressante étant un mot tellement réducteur, mais tellement enrichissante et nourrissante, tellement riche, parce que vraiment, vous pouvez les faire et les refaire, et à chaque fois, vous aurez des prises de conscience différentes, vous aurez des révélations différentes, vous aurez des nettoyages différents, vous irez un peu plus loin sur certains domaines. Donc c'est vraiment intéressant. Oui, Sylvie, des moments d'absence par moment, c'est ok. Et Thérèse qui dit « J'ai repris une septaria polie ». Ok, donc tu étais déjà en contact avec la pierre depuis quelques jours. Super. Et peut-être que ça t'a aidé effectivement à rentrer en contact avec la pierre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'était un travail un peu costaud. Et alors, Corinne qui dit, c'est intéressant ça, j'ai très froid maintenant. Le froid, c'est parce qu'il y a des énergies qui sont parties. Donc ton corps est en train de remettre tout ça en place. Donc mange et repose-toi. Va manger, mange bien, pas une petite salade, mange, et puis repose-toi. Et demain, tu devrais te sentir mieux.
Voilà, une bonne soupe et une bonne douche. Exactement, c'est ça. Les amis, merci infiniment pour votre jolie présence. Si vous voulez ensuite partager dans les commentaires ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, n'hésitez pas. Je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à relire, et pas à relire, à lire vos témoignages. Et on va s'arrêter là, on va pas en dire plus pour ce soir. Elle va rester en ligne sur ma page Facebook et je la mettrai aussi en ligne sur ma page YouTube. Les amis, passez une très belle soirée dans ces très belles énergies. Merci à cette magnifique septarienne de nous avoir bien aidés et de nous avoir bien nettoyés. Et puis merci à vous de vous être autorisé ce voyage. À très bientôt.